Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais vous remercier. Le rapport annuel est un outil précieux, y compris pour démonter un certain nombre de fantasmes. C'est un outil précieux sur les évolutions, y compris que vous les mettez dans une durée. Et ce qui est important aussi, c'est de voir les différences pour comparer ce qui peut l'être, comme vous l'avez dit à juste titre, entre les différents pays de l'Union, entre l'accueil qu'ils réservent aux uns et aux autres selon les nationalités, entre demandeurs et statuts accordés. À ce sujet, vous nous avez parlé de la Hongrie et de l'Autriche. Sauf erreur de ma part, ils sont dans le haut du tableau en ce qui concerne les demandeurs d'asile, mais pas du tout en ce qui concerne les statuts accordés. Donc je pense que cette différence-là me paraît importante. Je suis très heureuse que vous ayez mis l'accent sur le fait que les choses évoluaient, notamment par rapport aux personnes qui viennent de l'Est et l'évolution récente sur la montée des Afghans qui s'explique par la situation. J'ai l'impression que les comparaisons se sont améliorées en ce qui concerne les pourcentages et les chiffres absolus, parce que moi je suis toujours terrorisée quand on manie les pourcentages si on ne regarde pas ce qu'il en est par rapport aux chiffres absolus. Et il manque, me semble-t-il, la question de l'effort que font les différents pays en fonction de leur population. Parce que ça aussi, ça dénature beaucoup les choses. Les efforts faits par un petit pays ou par un grand pays ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais donner l'exemple de la France, par exemple, qui est toujours dans les taux importants en termes de demande, notamment, mais qui est un des pays qui régresse en termes de statut accordé. Et puis très vite, je voudrais vous poser quelques questions précises. Quel est le rôle de l'EASO dans la lutte contre les passeurs? Vous avez évoqué ça. J'ai des interrogations en la matière. Même question par rapport au mouvement secondaire. Et puis la question des pays sûrs, notamment par rapport à la question des Balkans. On sait que c'est une des grosses problématiques en la matière. Donc comment travaillez-vous par rapport à ça et comment conciliez-vous la question des pays sûrs et la question des populations vulnérables? Parce qu'il y a dans les pays dits sûrs un certain nombre de personnes vulnérables qui méritent protection. Et là, je n'y vois pas très clair.